Et moi, je peux traverser la planète pour ramener le café Maxwell à ma mère. Vous savez, il y a une petite histoire, mesdames et messieurs, ça m'est arrivé. Il y a plus de 20 ans de ça, je suis revenu de New York avec mon café Maxwell et mon chocolat. Et c'était en janvier, donc j'ai conduit pour aller rester chez ma mère pendant une semaine. Comment je fais? Elle est dans son lit comme ça, et moi je ramène un matelas, je le mets comme ça en bas, et je reste à côté d'elle pendant une semaine. Et mes sœurs, elles font des couscous, des trucs, des moments magnifiques. Donc, après cette merveilleuse semaine, donc j'étais obligé de revenir sur Alger pour revenir sur New York. Donc j'ai pris ma voiture et en cours de route, j'ai vu un petit garçon, pieds nus, habillé en haillons, qui tremblait de froid et qui tenait 2 jerrycans vides. J'ai supposé qu'ils étaient vides parce qu'il les tenait facilement. Il faisait du stop. Je me suis arrêté. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non, 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 pas vous, je ne peux pas monter avec vous. Pourquoi? Votre voiture est trop belle. Je lui dis monte. Il est monté, comme un petit oiseau dont les plumes étaient mouillées par la pluie. Il est monté là, il tremblait de froid. Je lui dis tu vas où? Il m'a dit je dois faire à peu près 10 kilomètres pour ramener de l'eau potable à ma mère. Ça, c'est la réalité chez nous. Et il était là, il n'osait même pas parler. Il me restait une petite tablette de chocolat, donc je lui donne. Qu'est-ce qu'il fait avec cette tablette de chocolat? Il l'a mise dans sa chemise. Il n'a même pas de poche, il l'a glissée là. Je lui ai dit, pourquoi tu ne manges pas? Il a dit, non, je préfère la donner à ma mère, comme ça elle va la partager entre mes frères et sœurs. Bon. À un certain moment, j'ai continué à conduire, et puis il me dit, c'est là. Je serre à droite, et juste avant qu'il descende, il sortit son petit mouchoir, je ne sais pas d'où, il l'ouvrit, il le délia, et il me donne 20 dinars. Je dis, c'est quoi ça? Il a dit, c'est pour vous payer. Je vous jure, je n'oublierai jamais ça. Il a dit, je paye toujours quand on me ramène. Je lui ai dit, tu gardes ton argent. J'ai mis la main dans ma poche. C'est pour ça qu'on vous dit, il ne faut jamais résister une impulsion généreuse. Si vous mettez la main dans la poche pour donner quelque chose à celui qui est devant vous, si par exemple vous voyez que c'est un billet de $100, ne vous amusez pas à le remettre à l'intérieur. Car l'univers vous fermera toutes ses portes. C'est pour ça qu'on dit il ne faut jamais résister à une impulsion généreuse. Vous faites ça et tout ce qui sort, vous donnez. Et ce jour-là, je ne sais pas ce que j'avais, en dinars, peut-être l'équivalent de $100, de $150, je lui ai donné. Il était horrifié. Oh, jamais de la vie, c'est beaucoup, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit non, tu prends ça, il n'a rien voulu savoir. Après, j'ai essayé de le convaincre en lui disant, tu vas donner ça à ta maman, et peut-être que pendant 1 mois, 2 mois, vous allez manger de la viande, du poulet, vous allez acheter Hamoud Boualem, voilà, des trucs comme ça et tout. Il a compris. Et puis là, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Alors, il prend l'argent et il baisse la tête pour le mettre dans sa poche, un semblant de poche, pour s'assurer que l'argent est en sécurité. Donc, il baissa la tête pour le placer. Et puis, à un certain moment, il releva la tête et il me regarda dans les yeux. Son visage m'offrit un petit sourire d'une beauté exceptionnelle. Il y avait quelque chose dans ce sourire-là qui m'a bouleversé. Toute la beauté du monde était là. Toutes les promesses du monde étaient là. Et dans ses yeux, il y avait une lueur où l'amour, la tendresse, la gentillesse, la bienveillance se mêlèrent pour m'offrir le plus beau regard que je n'ai jamais reçu de ma vie. Mesdames et messieurs, pour la première fois de ma vie, j'ai vu le vrai visage de Dieu. Voilà.
Ça m'est arrivé. Une expérience inoubliable qui est restée dans mon cœur et qui restera dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. C'est la